Hello! Alors aujourd'hui on replie la tente devant vous pour vous montrer comment on fait. C'est parti? Alors là nous sommes dans les Pouilles, sud de l'Italie. Vous le savez si vous nous suivez. Et plus exactement, nous sommes près de la réserve de Porto Selvaggio, quelque chose comme ça. Alors, je vais moi aussi enlever mes chaussures, puisque c'est la règle que je dois la respecter. Hop, hop. Alors, voilà, Christophe commence par enlever les auvents, les petites tiges, et on ferme la bâche. Et on remonte moustiquaire et la fermeture en plastique aussi, transparente. Pareil de l'autre côté. Ouais, on peut aussi expliquer qu'à la limite, ouais, je montre l'auvent. Au préalable, j'aplatis tous les sacs de couchage. Ah oui, tu as déjà fait. Sur le fond. Voilà, donc ça c'est l'intérieur de la tente. On dort à 4 ici dedans, 2 adultes, 2 enfants. Et on change de position tous les soirs. Mais on se met tous dans ce sens-là. Tête sous la carte, comme ça on fait de beaux rêves. Et alors donc les sacs de couchage sont bien aplatis vers le fond et le matelas qui est ici va revenir sur les sacs de couchage. Ouais, en sachant que je mets plus de hauteur sur l'arrière parce que au niveau de l'aérodynamie de la coque, c'est un peu plus haut, donc ça permet justement de mettre plus de hauteur dans la tente quand on la ferme. Ouais, voilà. Vous verrez ça plus tard, à la fin de la vidéo. Là, on verra bien la coque refermée. Et on a nos petites loupiottes là-bas qui pendent. 2 petites loupiottes. Ça, c'est pour la nuit, si les enfants se réveillent. C'est facile à allumer. On tire un petit clic, hop. Voilà. C'est bon? Je gêne? Tu dois sortir, non? Juste, on replie le matelas. Le premier matelas. Voilà, pas trop au fond. Comme ça. La sous-couche, je vais la mettre aussi au-dessus. Voilà. Et je vais mettre mes barres. C'est bon? Bien mis. Ok. C'est fermé. À moi de descendre? On peut descendre. Ouais. Il n'y aura plus qu'à dérouler ici. Bah, tu vois, Dis-moi. on a oublié aussi de dire. Vas-y. Ça tourne, hein? Les 2 auvents, enfin les 2 ici que je dois fermer. Et ils vont avec les autres. Ouais. Donc c'est un peu plus long qu'au montage. Bon, on est à 3 minutes. Parce que là du coup il faut Ouais, il y aura l'échelle. remettre dans les houes. Bah, ça va toujours plus vite à déplier qu'à replier, et ça c'est normal. Mais en règle générale, je plie et déplie tout seul. Donc ça c'est quand même super intéressant. Par choix. Non pas parce que je ne veux pas aider, hein mon cœur. Tu t'occupes d'autre chose en ce temps-là, donc c'est ça qui est... Oui Virgile. On peut aller de l'autre côté là pour aller voir si mon épée est là. Non Loulou, vous restez près de nous parce que je ne sais pas vous regarder. Mais On regardera après, d'accord? on saura juste où est pavé. Oui, on y Non, va, j'ai un peu Lulu. peur. On T'inquiète, ira juste après quand on a fini de replier la tente. Regardez sur le mur. Bon. Ensuite, pas oublier, parce que ça on a tendance à oublier. La petite corde pour la refermer. Ici, on délie. Ok, je prends ma housse. Ça c'est la petite housse qui protège en fait, qu'on met sur les pieds Espèce de sabot. pour pas salir la toile. Donne-moi, je vais faire quelque chose. Voilà. Non, on va faire tous les deux. C'est ma four. Moi, j'ai pas de four. Alors, t'as qu'à prendre. Alors ça c'est quelque chose qu'on ferait bien à 2, mais que j'ai appris à faire seul. Parce qu'il y a toujours quelque chose d'autre à faire, vous voyez, comme ranger tout ce qui est petit déjeuner, la table, bon, elle est déjà faite, les chaises, la petite bassine pour la vaisselle. Alors là on est bon. Je lève. On laisse tomber. On revient, attends.
Bah parce qu'on lève le camp. La fenêtre du dessus qu'on voit. Ouais. T'avais jamais remarqué? Non. Il faut tirer sur les cordes pour qu'elle savait. Pour bien tout rentrer à l'intérieur de la coque. Voilà. Là, c'est la partie la plus délicate parce qu'il faut vider en fait tout l'air à l'intérieur. Et au début, on avait beaucoup de mal parce que on essayait de le faire vite. Et puis Christophe s'est rendu compte qu'en allant tout doucement, et même ici à ce stade, il va vraiment tirer et prendre le temps d'aplatir à fond la coque pour laisser sortir le maximum d'air et comme ça on peut bien fermer. Et donc on voit en fait que ici, là derrière, il y a une petite bosse, c'est plus haut, donc c'est ce que Christophe expliquait. On peut mettre un peu plus de hauteur à ce niveau-là. Nous on descend les oreillers parce qu'on a pris nos gros oreillers bien confortables de la maison. Pour nous, pour Christophe et moi. Regardez, ils sont là. Hop. Et pour Oscar et Virgile, eux préfèrent de petits oreillers, mais de toute façon ils les utilisent quasi pas pendant la nuit tellement ils bougent. Mais on les descend aussi. On pourra peut-être une fois essayer de les laisser, je ne sais pas. Et là c'est le moment le plus critique, puisque c'est là qu'on va voir si tout se ferme comme d'habitude, correctement. Aussi on doit réouvrir et tout aplatir. Donc voilà, là il va vider l'air un maximum. Il range bien toutes les sangles. On est un petit peu maniaque, j'avoue. On est méticuleux, mais mieux on replie, plus ça se passe bien là, l'ouverture. Pour gagner du temps. C'est pour rien. Doucement. Voilà, impec. Et avant, au début, les premières fois qu'on dépliait, je devais toujours l'aider à enclencher, vous voyez, le petit morceau de ferraille, je sais pas quoi. Donc c'est ça ici qu'on doit passer derrière. Tu peux voir? Et je devais toujours l'aider parce que c'était difficile. Et puis maintenant, comme on vide bien l'air, enfin il vide bien l'air, ça se fait tout seul. Et là, il met la clé dedans et ça se ferme. Deuxième serrure. Attends, je peux t'aider. Et au soleil. Ça fait du bien, ouais. Et voilà. Et voilà, c'est plié. 7 minutes 40. Pas mal, hein. Super. Donc c'est quand même vachement pratique, vachement facile, vous l'avez vu. Et tout seul, hein. Donc, et tout seul. Pendant ce temps-là, t'as pu faire autre chose. Ouais, c'est ça. À deux, ça pourra aller encore plus vite. Voilà. Voilà, on espère que ça pourra vous aider pour vos futurs voyages. Un petit mot sur l'emplacement avant de vous quitter. Donc on est près de la réserve naturelle. C'est un parking en saison qui est payant et il est interdit d'y dormir. Mais voilà, on a pris le risque parce qu'on est hors saison et qu'on aimait l'endroit. Quand on a monté la tente, on était sur la plage. C'est pas ce qu'on préfère parce qu'il y a généralement plus de vent. En fait, on est vraiment tranquille. On l'a vu, il y avait absolument personne pendant la nuit. Et ici, maintenant, les gens arrivent pour visiter la réserve. Voilà, là, c'est le genre d'espace dégagé qu'on adore parce que pour le coucher du soleil, on a la chaleur et puis les rayons. C'est chouette, c'est romantique et tout. Et surtout au matin, c'est comme c'est dégagé, on a vraiment le soleil tout de suite. Donc, on a bien chaud. Et c'est ce dont nous avons besoin en ce moment. Donc voilà, ça c'était pour le petit mot sur l'endroit. Là aussi on est à l'abri du vent, mine de rien. C'est dégagé, mais voilà, il n'y a pas de vent. Hier soir on a tourné. On a trouvé des parkings qui étaient soit en pente, soit trop proches de la mer et du coup il y avait du vent. Donc voilà, ça c'est vraiment nous, notre kiff.